Bref, j'ai épinglé cela. Si bazar qui est dans le réseau professionnel, où ils sont puissants. Dans ma peau qui est basé belé. C'est vrai, je ne viens pas dire ici que ils ont son métier ou quoi, non. Mais ils savent qu'ici, il n'y a pas trop d'argent. Mais place, on va minérer tous les tu comprendras que si vous n'avez pas limité. Sauf que mais bazar poste où ils ont clé. Moi, aujourd'hui, je prends la parole grâce à l'initiative de Madame Belputi. Voilà. Nous sommes dans le cadre où on parle de la critique féministe. Ça veut dire qu'on voit d'où est partie la femme, à partir du moment où on a parlé de femmes artistes, jusqu'à présent. Donc, au jour d'aujourd'hui, je vais rôle et Moutou a divorcé. Maman Belle fait un rôle, mon corps, pour moi c'était un rôle, pour moi c'est de l'émancipation. J'étais féministe. Je suis arrivée dans un foyer, le gars il n'était pas bien. Je me suis décidée, il m'a demandé un mariage, j'ai dit que je vais au Canada. C'est ça. Avant, la femme ne pouvait pas jouer ce genre de rôle. Si vous regardez toutes les séries qu'on a suivies, c'est que la protagoniste, en fait, il y a deux acteurs, ce sont des amoureux. L'acteur est mobile à rôle, c'est toujours une fin heureuse, c'est toujours un avantage, il y a mobile. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut écrire un film où une femme ne veut pas se marier. Et vouloir brûler les étapes. Tu n'as aucun talent, tu viens apprendre. Toi, tu ne veux pas à toi apprendre, tu ouvres carrément tes jambes et puis tu veux monter et devenir comme un belle. Ça fait partie de cause. Surtout, c'est l'éducation de base. Tu ne peux pas briller quand tu n'as pas de talent, quand tu n'as pas appris. Il faut éviter. Tout ça, tant qu'à tout le monde a vu dans TikTok. C'est l'ambiance totale. Ce n'est pas ça, être une femme. C'est la tête. Vous oubliez facilement pourquoi. Beaucoup de changer biseau. Il faut que toi acceptes que la femme, ce n'est pas la tête, c'est derrière. Ce n'est pas ça. Moutazangi mabena mokili azate. Mais s'il vous plaît, évitez les mal. Faites le bien. Vous êtes sur Top Media TV. Ma Bible dit, tu es le chemin. Mais qui vous a dit que nous étions créés pour décorer? On nous traite parfois comme des bijoux qu'on expose. Pourtant, nous ne sommes pas des ornements, nous sommes des perles. Oui, nous sommes des perles façonnées par la pression, des perles formées dans la profondeur, des perles rares, précieuses, puissantes. Pas pour admirer une artiste, mais pour comprendre une mission. On m'a appris à être belle avant d'être brillante, à entrer sur scène comme on entre dans une vitrine. Je suis femme, je suis artiste, je suis comédienne de la République démocratique du Congo. Sou uma mulher, sou uma atriz, sou na República Démocratique du Congo. Il est temps que la femme ne soit pas celle qui orne la scène, mais plutôt celle qui la transforme. Parce qu'une femme qui connaît sa valeur ne se contente pas d'être vue. Et trop souvent, on applaudit ma robe avant d'écouter ma voix. On me regarde. Mais est-ce que vous m'écoutez? Écoutez ma voix d'abord, le reste après. Et quand une femme artiste, une perle consciente décide d'être entendue, la scène ne reste jamais la même. Je suis artiste comédienne en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on tolère l'apparence, on redoute la pensée et on rabaisse le talent. Mais aujourd'hui encore, je viens me lever en tant que femme pour valoriser le talent. Aujourd'hui, je viens rendre l'apparence en arrière et je viens mettre le talent en avant. Parce qu'une femme, c'est d'abord la tête, c'est d'abord le talent et l'apparence doit venir après. Il est temps que nos voix et nos corps cessent d'être décoratives et deviennent décisives. C'est bien d'être classe, c'est bien d'être chic, c'est bien d'être belle. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je suis une femme, une voix, une conscience, une actrice des changements. Une femme, ce n'est pas seulement la beauté, mais c'est la tête. Et oui, je suis belle, mais ma beauté n'est pas ma limite.
Mon corps n'est pas ma définition et mon apparence n'est pas mon plafond. Je suis une femme, une artiste de changement. Je ne suis pas un accessoire culturel, je ne suis pas un silence élégant. Je ne suis pas un rôle secondaire dans mon propre histoire. Femme noire, femme africaine, femme congolaise, perle noire, tu as de la valeur, tu as une histoire. Vive la femme! Vive la femme! Comme je disais tout à l'heure, bonjour. Merci mesdames pour avoir honoré cette invitation. Bienvenue à la conférence de la maison de production Bellart. Le sujet de cette conférence est celle-ci. La fin de discrimination sur le genre dans le domaine artistique. Je pense que vous pouvez bien voir sur l'écran. La fin de discrimination sur le genre féminin dans le domaine artistique. Donc, je vais inviter madame Belvie Kondi. C'est elle qui va introduire le sujet et nous allons procéder de cette manière. Madame Belvie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Malukai. Jambo. Jambo sana. Abari. Muzuri. Hello. Hey. Eboué. Bon dia. Bon dia. Voilà, merci beaucoup. Notre présentatrice a été très claire et puis notre sujet est vraiment très clair. Alors, tosanga de biso nyonso awa, toyebi le pourquoi, parce qu'aujourd'hui, c'est un mois de la femme. C'est chaque année et à tout moment, les femmes se réunissent, les femmes dans la conférence, les femmes dans la colloque, les femmes pour nous débattre sur un sujet et voir comment les femmes doivent évoluer. Alors, je m'en vais directement à faire la lecture. Introduction. Voilà. Bien qu'il y ait des disparités subsistent, on constate une avancée dans l'élimination des discriminations de genre dans les secteurs artistiques. Traditionnellement sous-représentées et marginalisées, les femmes combattent leur invisibilité en réclamant une plus grande mise en valeur lors des expositions, des festivals et dans les collections appuyées par des actions de parité et des groupes féministes. Dans le domaine aujourd'hui, les femmes s'engagent quelque part pour débattre sur un sujet, pour parler, pour voir comment nous devons évoluer. Et bisopé les femmes artistes et surtout beaucoup plus Banaya Bellart Production, pour savoir comment nous devons évoluer et surtout dans notre métier, au art. Il y a un permis à bisolelo de se réunir. Sujet langa présentatrice Nabiso Apisinga, historique et persistance. Pendant longtemps, les femmes artistes ont été mises à l'écart des écoles beaux-arts et confinées au genre considéré comme secondaire en raison d'une misogynie systémique qui les a marginalisées. À l'époque, c'était difficile. Pas tout difficile, mais ce n'était pas permis à accéder à l'école où ils ont beaux-arts. L'école où ils ont parlé beaucoup plus sur l'art. Ça permettait qu'ils n'aient moins cité à Tanga, à s'intégrer dans l'école, à yéba, à apprendre. Ce n'était pas facile. C'était très difficile. C'était même impossible. Moi, ça a été la droite
il y a autant en école où les écoles qui parlaient de l'art et tout, donc beaux-arts. On n'a pas permis à moi si attendre aïe bayango na kata profondeur. Non, c'était pas permis. Cette exclusion historique découlant d'une profonde aversion en créant pendant une longue période tenu les femmes à l'écart des institutions éducatives beaux-arts et en restreint leur expression artistique à ces genres jugés mineurs tels que la nature morte ou les portraits entravant leur accès à la reconnaissance professionnelle, aux formations et à l'héritage artistique. Permettre quitter la moisi ayeba héritage artistique. Permettre quitter la moisi azwa lumière wana. Permettre quitter la moisi te ayeba matière na profondeur nango. Non, c'était que les hommes. C'était pas les femmes. Moi ça c'est qui n'a droit wana te. Azaki na droit pour apprendre ma kambouana te. Azaki na droit te azala vraiment la carte lumière ya ma kambouana. Azaki na droit te azala carte héritage ya ma kambo etali art. La femme était à l'écart. La femme était mise à l'écart. Elle était cantonnée au domaine des arts décoratifs, de l'aquarelle ou de la peinture florale, jugée plus féminine et subalterne par rapport à la peinture historique ou à la sculpture de grande envergure. Même ceux qui tozongi à l'époque Nathan même bateau bazalaki na kata ba grand cinéma dans un grand projet à mener na ba réalisation na bango so botali bien vous allez voir qu'il n'y avait pas la part plutôt de la femme. Le rôle à miner s'était réservé beaucoup plus pour les hommes. Ce n'était pas réservé pour les femmes. Moi, c'est Azaki, comme on a toujours l'habitude de dire, moi et mon amie Marina, pourquoi pas Naboaka déjà, elle est là. On a cheveux dans la soupe, quoi. Donc, tu peux ou ne pas être là. L'histoire doit continuer. L'histoire doit exister. Donc, tu sers que de décors, pots de fleurs. Donc, rôle, c'était beaucoup plus. Il y a moins si na kati ya projet wana soit azamwa msala soit azo bilamba pendant que événement miné salama soit tu es là pour servir les hommes. Donc c'était beaucoup plus rôle il y a genre quoi. Balinga quitter comme mettre la femme à la lumière, en valeur, le devant. Non non. Faible, princesse, donc, moi, ça qui kaka. Bon, pourquoi? Parce que balinga kité, moi ça y est, art na kata profondeur nango. Yango moni que na quand il y a beaux-arts, la femme a qui vraiment admité pour que a accéder. Alors même dans le film, même dans le projet minene, moi ça a qui l'importance té. Si on botalo soit baté à d'autres ndabelamba la singa. Donc, valeur wana et ça a quitté. Je pense que c'était ça l'historique. Voilà ce qui subissait la femme artiste à l'époque. Et là, on va passer au deuxième point. Le sujet est l'art comme outil de changement. Nous allons demander à Kenny Pierrette de faire son intervention. Tu veux que je lise ton sujet? Voilà. L'art comme outil d'éducation et l'art comme outil de visibilité. Donc, c'est les deux sujets. D'accord. Donc, voilà. Merci et bonjour à tous. Bonjour. Ouais, voilà. Je vais commencer par faire la lecture, mais un peu procéder comme maman l'a fait, au fur et à mesure que je vais lire et puis je vais aussi expliquer. Voilà. Nous sommes dans le cadre où on parle de la critique féministe. Ça veut dire qu'on voit d'où est partie la femme, à partir du moment où on a parlé de femmes artistes, jusqu'à présent. Donc c'est ce que j'appelle critique féministe. La critique féministe de l'art dans le domaine de l'interprétation dramatique au théâtre congolais actuel est la jeune fille. Pourquoi j'ai essayé un peu de mettre ça comme ça? Parce que
Nous parlons de l'historique, comme maman l'a fait. Après, on a l'interprétation dramatique, ce que nous faisons toutes. Et puis, on a la jeune fille actuelle. Donc, on a ces trois sujets-là. La critique féministe de l'art met en lumière la contribution des femmes tout en dénonçant la prédominance masculine dans la pratique artistique, telle que maman venait de le dire. Ça veut dire qu'avant, ndenge ezalaki que mibali nde bazalaki na ba rôle moko oyo ezalaki vraiment mis en avant, et que la femme azalaki wana, comme Davina l'a dit, simplement pour décorer, pour embellir. Ça veut dire que la femme, elle avait ce genre de rôle où on peut mettre par exemple Aza cuisinière, Aza par exemple femme mariée, mère de foyer et tout. Alors que c'était des rôles, oui, mais qui maintenait la femme dans un état où, même si le théâtre s'appelait à être développé, la femme a l'ingati à la kaka comme on a le niveau. Donc voilà. Dans le domaine de l'interprétation dramatique congolais actuelle, cette approche permet d'analyser la place qu'occupent les femmes et particulièrement les jeunes filles dans le jeu scénique et dans l'incarnation des personnages. Dans plusieurs créations théâtrales, les rôles féminins sont parfois limités à des représentations traditionnelles ou secondaires. La critique féministe cherche alors à questionner ces représentations et à promouvoir une vision plus équilibrée de la femme sur scène. Ça veut dire que j'ai l'objectif principal au ESA, promouvoir une vision plus équilibrée de la femme sur scène. Nous avons la femme qui fait son métier. Ça, c'est le premier combat. Ça veut dire qu'être déjà accepté dans le ESA, il y a pas la femme vient et arrive à s'imposer. Après, maintenant, on a le genre de rôle que la femme doit jouer, doit interpréter ou interpréter. Voilà. Varie aux jeunes filles d'incarner des personnages plus variés, complexes et porteurs de messages sociaux. Dans le contexte du théâtre congolais actuel, l'interprétation dramatique devient un espace où les jeunes filles peuvent développer une expression artistique à travers le corps, la voix et l'émotion. Le jeu théâtral leur permet de représenter leur réalité, leurs aspirations et les défis auxquels elles font face dans la société. Ça veut dire qu'à ce stade, on quitte cette étape où la femme était là pour orner la scène. Mais on vient maintenant à l'heure actuelle où la femme doit maintenant arriver à vraiment... Elle joue un rôle important. Comment? Elle arrive à jouer un rôle important. Oui, à jouer un rôle important, mais dans la société, ça veut dire qu'elle arrive à parler des réalités qu'elle rencontre dans la société. Et elle arrive maintenant à le dire au monde. On est un peu dans une période où on parle de liberté. Parce que l'art, en vrai, l'art c'est quelque chose de libre. Même quand on joue, on nous demande de nous libérer, on nous demande de vraiment, non pas d'être naturel, mais plutôt de ressortir ce qu'on a au fond de nous. Vous voyez? Donc ça c'est un langage quand même imagé, mais si ceux qui te disent que tout le monde a un langage courant, on verra que l'art, au fait, c'est la liberté. Donc on ne pouvait même pas parler de femme artiste tant que la femme était emprisonnée. Vous voyez? Et donc il y a eu cette lutte-là que des gens ont menée qui aujourd'hui quand même nous permet de parler de femmes artistes. Et pour moi qui dit femme artiste dit femme libre. Vous voyez, parce qu'on est capable de parler, on est capable de nous exprimer, on est capable de dire ce qu'on pense aussi, bien qu'à travers la scène, à travers la caméra, mais quand même on parle. Voilà. Pas femme libre, on doit comprendre, on est femme libre. Non, il faut libre bien l'exprimer. Oui. Ainsi, la critique féministe appliquée dans l'interprétation dramatique contribue à renforcer la visibilité des jeunes filles. Là, je rejoins directement mon sujet qui est, vous en avez là, l'art comme outil de visibilité. La visibilité des jeunes filles dans le théâtre congolais. Elle encourage leur participation active dans les arts de la scène et favorise la construction d'un théâtre plus inclusif. Qui dit théâtre inclusif, ça veut dire que théâtre présent à base inanimale. Voilà. Où les femmes peuvent pleinement exprimer leurs talents et participer à la transformation des représentations sociales.
représentation sociale, ça veut dire que toutes les réalités, comme je viens de le dire, toutes ces personnes, ça veut dire que tu peux appeler moi si mon corps jouer président de la République, tu peux appeler moi si mon corps jouer ministre, tu peux appeler moi si mon corps jouer rôle, il y a policière, vous voyez, il y a commandant, il y a garde du corps, on en a eu des pièces comme ça, voilà. Le rôle de la femme dans l'interprétation dramatique au théâtre congolais actuel, voilà. Dans le domaine de l'interprétation dramatique, la femme joue un rôle essentiel dans la représentation des réalités sociales et culturelles de la société. Au théâtre congolais actuel, les femmes et les jeunes filles participent activement à la vie artistique en incarnant différents personnages sur scène, à travers le jeu d'actrice. Le jeu d'actrice, ça veut dire que, voilà, comment on joue là, elle donne vie aux histoires, transmet de l'émotion et contribue à la compréhension des problématiques sociales. Le rôle de la femme dans l'interprétation dramatique ne se limite pas seulement à jouer un personnage, elle participe également à la transmission des valeurs, des traditions et des messages éducatifs. Là aussi, je voulais un peu m'arrêter parce que la visibilité de la femme sur le plan artistique dépend au fait de la société, de notre société, de la société où elle exerce son travail. Ça veut dire qu'une femme aux États-Unis ne se comporte pas ou n'a pas le même schéma de visibilité qu'une femme ici en République démocratique du Congo. Vous voyez, parce que ici c'est lié directement à nos valeurs. Donc la visibilité artistique est directement liée à l'environnement où évolue la femme artiste. Vous voyez, ailleurs on vous dira que l'art est, on dit amoral ou immoral, ou l'art n'entre pas dans la morale et tout. Je pense que c'est... C'est amoral, je crois, oui. On vous dira que l'art est amoral. Alors qu'ici, nous, on nous ramène en nous disant que non, c'est pour des femmes qui ont enseigné, qui ont éduqué. Vous voyez, voilà pourquoi ici, c'est pas peut-être, c'est un scandale. Il y a qu'une femme qui puisse poser, par exemple, à moitié nue. Vous voyez, donc la visibilité sur le plan artistique est directement liée à l'environnement et à la société où la femme évolue, où la femme artiste évolue. Et voilà. En incarnant des rôles variés, la femme permet au public de réfléchir sur des questions importantes comme l'éducation de la jeune fille, les relations familiales, la place de la femme dans la société et les défis qu'elle rencontre au quotidien. Dans le théâtre congolais actuel, la présence des femmes et des jeunes filles sur scène contribue aussi à enrichir la diversité des interprétations dramatiques grâce à leur sensibilité artistique, leur expressivité corporelle et leur capacité à transmettre des émotions. Elles participent au développement et au dynamisme du théâtre. Leur engagement dans l'interprétation dramatique encourage également d'autres jeunes filles à s'intéresser aux arts de la scène et à utiliser le théâtre comme moyen d'expression et de communication. Ainsi, le rôle de la femme dans l'interprétation dramatique est fondamental car elle contribue non seulement à la création artistique, mais aussi à la sensibilisation du public sur différentes réalités sociales, tout en favorisant la valorisation de la jeune fille dans le domaine théâtral actuel. Voilà. Vous avez des questions? Quelqu'un veut poser des questions par rapport au sujet de Kenny? Ma question, c'est une question, mais pas par rapport à l'historique et puis au sujet de Kenny. Alors, je vais mélanger. Hier, la femme était esclave. Oui. Implicitement, la femme était esclave. Aujourd'hui, la femme est libre. Alors, je vais demander, comment est-ce que c'était qui la personne en fait? Est-ce que c'était une personne comme Lumumba qui nous a mis à l'indépendance? Ou c'était les hommes qui se sont dit non, on va donner la place à la femme? Ou je ne sais pas, c'était la personne qui a fait que les femmes aujourd'hui soient égales aux hommes, comme on l'a dit, pour la journée de la femme? Alors je voulais un peu que vous m'expliquiez, Madame Kenny, parce que vous êtes à la fin, hein, c'est vous qui parlez de la liberté. Exactement. Alors expliquez-moi, d'où venait cette liberté? D'une femme, d'un groupe de femmes ou deux hommes qui ont décidé de donner la place à la femme dans l'art? C'est ma question. Merci beaucoup. Je dois répondre. Oui, vas-y. Ok. Si je dois être honnête, je dirais que je ne donnerai pas une réponse exacte
parce que je n'ai pas les informations nécessaires sur ça, mais je peux quand même me permettre de dire qu'il y a eu évolution. Comment? Oui, il y a eu soulèvement. Ouais, il y a eu des soulèvements, il y a eu donc tous ces mouvements-là qui ont peut-être fait à ce que, au fur et à mesure, on a eu des femmes écrivaines, on a eu des femmes metteurs en scène, et ça a peut-être contribué à ce que la femme arrive à un niveau, par exemple, actuel où on peut parler de femmes libres. Je pense. Mais après, je pense que ça reste quand même un sujet à développer. À développer plus tard, ou peut-être après la pause, on peut faire... J'ai une question. Vas-y. Merci. Je rejoins Madame Patricia. En fait, c'est à quel moment exactement, parce que moi je suis curieuse de savoir, est-ce que c'est à notre époque, ou bien c'est à l'époque de Simone de Beauvoir, vous avez parlé des écrivaines et tout, c'est à quel moment exactement, puisque aujourd'hui, même aux États-Unis, il y a les femmes qui déplorent l'injustice au niveau des Oscars. Jusque-là, il n'y a qu'une seule noire, deux je pense. Aux dernières nouvelles, il y avait Halle Berry. Ensuite, aujourd'hui, il y a Lupita Nyong'o, je pense, qui encore jusque-là deux femmes qui ont ces trophées Oscar. Dites-nous, c'est à quel moment? Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'on a trouvé la solution à notre lutte? Est-ce qu'il y a eu changement ou c'est juste les discours parce qu'on veut plaire aux femmes, qu'elles se sentent à l'aise? Comme venait de le dire Madame Patricia, je réitère que voilà, on doit quand même les calmer, quoi. On doit leur dire que c'est bon, vous êtes égal à nous, les hommes, etc. Dites-nous, c'est à peu près quelle période, en fait, quelle décennie? En fait, là, c'est la réponse que je viens un peu de donner. On ne va pas essayer de rester là sur l'historique. Voilà pourquoi dans mon sujet, si vous avez compris, j'ai ramené l'historique aux réalités actuelles. Ça veut dire que si moi je serais déçue, si Davina tu te réfères à ce qui se passe aux États-Unis, alors qu'on est ici et on parle par exemple du théâtre que fait actuellement Madame Bellevue, et il y a eu évolution. Vous voyez, par rapport au théâtre, par exemple, il y a 2000, je ne sais pas. Tu vois? Donc, ça veut dire que si on doit ramener cette critique-là à notre société, il y a eu quand même évolution. Je comprends. Parce que ça marche le théâtre n'est pas... Ça marche super. Je peux? Oui. Je te prends, Anaïs, je te prends. Je veux juste compléter par rapport à ce que Kenny vient de dire. Elle a totalement raison, parce que je viens de faire des recherches ici. Il n'y a pas un moment précis, il n'y a pas une personne précise qui a donné cette liberté à la femme dans l'art. Parce que là, je suis en train de dire l'histoire de la femme dans l'art est une longue quête de reconnaissance en passant des muses passives à créatrices majeures malgré des... En fait, il y a beaucoup de points clés. Regardez, Antiquité, Moyen-Âge. Donc, c'est chaque période, chaque siècle, il y a eu des combats par rapport à ça. Mais il n'y a pas une personne précise qui a fait installer ça, comme par exemple, comme ce que Madame Patricia... On parle d'un groupe de femmes, non? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Je complète juste ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'il n'y a pas une personne précise. Okay. Comme Patricia avait donné, Madame Patricia a donné l'exemple de Lumumba, par exemple. C'est très précis. Lumumba, il y a l'indépendance. Mais au sujet de l'art dans la femme, c'est tellement universel qu'il y a eu des évolutions au fil des années. Donc, je rejoins ce que Kenny a dit. Donc, elle a totalement raison quand elle dit qu'elle ramène l'historique au temps actuel. Parce que si on se perd dans ce qui avait fait quoi, on va remonter tellement le temps qu'on ne pourra plus être tanné sur le sujet. Donc, voilà, c'était mon intervention. Chaque femme, telle que nous sommes là, contribue activement presque dans le changement et à l'évolution. Voilà, donc je rejoins ce que tu as dit, tu as totalement raison. Anaïs, je te donne la parole. Moi, j'ai deux questions par rapport à l'historique et l'assistance. Là où maman a dit que la marginalisation tenait les femmes à l'état de l'école artistique et beaux-arts. Et puis, ma deuxième question est celle-ci. Maman a dit, et leur accès aux formations et à l'héritage artistique. Est-ce qu'avons-nous un héritage, nous qui sommes dans l'art et tant que femmes? Est-ce que l'art dans notre pays a un héritage? C'est là où se base ma question. Oui, l'héritage que moi je parlais ici, parce qu'aujourd'hui tu as compris, aujourd'hui tu es une femme, tu peux écrire. Mais avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, tu peux faire la mise en scène. Aujourd'hui, tu peux diriger. Mais avant, ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, tu peux jouer le rôle, tu es principal. Mais avant, ce n'était pas. Donc c'est ça. Il y a eu quand même un changement. Malgré que c'est lent, mais on évolue quand même. Il y a quand même l'évolution.
quand on parle, avant, c'était les groupes de femmes, en fait. Au Basalaki Soulèvement. Et aujourd'hui, c'est chaque année, quand on parle moi de la femme, on s'est réunis, c'est comme ça. Tous on validé, on partage. Et c'est ça qui est aussi évolué dans le domaine de la autres. On dit que femme artiste, on est là, il y a bien l'art. Mais dans le domaine de soupé, aujourd'hui, on se réunir aussi autour pour parler sur un sujet, pour développer, pour avancer. Voilà, c'est Parker qui va intervenir. En fait, moi je voulais juste savoir pourquoi la femme artistique est-elle appelée femme libre? Je fais un peu comprendre. Parce qu'avant, c'est Kenny, mais attends, c'est presque la même réponse. C'est parce qu'avant, la femme n'était pas libre. La femme ne pouvait pas s'exprimer devant les hommes. Hein? La femme, Azaki n'a autorisation T, comme j'ai dit ici. Il y a qu'à intégrer dans l'école où il y a art. Mais aujourd'hui, il y a beaux-arts, il y a les femmes. Tu veux répondre, Kenny? Non. Tu ne veux pas répondre, c'est la question, madame. Oui, tu pouvais quand même bien expliquer. J'ai pris ta place. Mais tu veux quand même très bien expliquer les libertés. Moi, je suis passionnée, en fait, de l'art. Je pense que j'avais bien expliqué ici. Hein. Oui. Cette liberté-là, vous avez dans le sens que... c'est ce que j'avais dit. Oh, je suis libre. Hein. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Oh, je suis libre. Hein. Oui. Tu veux aller te pointer si c'est où, je ne sais pas. Est-ce que je peux... Kenny? Oui, mais c'est ce que je veux dire. En fait, vous voyez, dans l'art, on extrapole toujours. J'ai emmené j'ai lu un texte. S'il vous plaît, les amis, c'est un savoir que vous devez écrire. Ok. Et j'ai ramené ça dans un contexte où c'est, je ne sais pas, c'est peut-être imagé. Vous voyez, on est dans le temps où la femme était esclave. Et moi, je vous dis que l'art, au sens où le théâtre, au sens propre vraiment, au fin fond, le théâtre en soi, c'est la liberté. Vous voyez, parce qu'on vous demande de ressortir ce que vous avez. Bon, ça, c'est une passionnée du théâtre. Je vois que c'est comme s'il y a Tegra qui veut parler. On t'écoute. Moi, je n'avais pas compris l'expression pardon, liberté, la femme artiste. De quelle liberté parlez-vous exactement? Parce que quand vous dites que quand on vous dit femme artiste et libre, cela ne dit pas ne t'expose pas, mais il n'y a pas de point précis. On doit avoir de points précis. Cela va nous permettre de bien être dans notre position d'artiste. Kenny, je pense que quand tu as donné un très bon exemple, c'était une femme mariée, elle était soumise. Mais au jour d'aujourd'hui, Rojo Perol et Moutou a divorcé. Maman Belle-Vie a un rôle, mon corps, pour moi c'était un rôle, pour moi c'est de l'émancipation. J'étais féministe. Je suis arrivée dans un foyer, le gars il n'était pas bien. Je me suis décidée, il m'a demandé un mariage, j'ai dit que je vais au Canada. C'est ça. Avant, la femme ne pouvait pas jouer ce genre de rôle. Si vous regardez toutes les séries qu'on a suivies, c'est que la protagoniste, en fait, il y a deux acteurs, ce sont des amoureux. L'acteur est mobile, c'est toujours une fin heureuse, c'est toujours un avantage, il y a mobile. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut écrire un film où une femme ne veut pas se marier. Elle ne veut pas rester dans ce foyer-là parce qu'elle veut se mettre en avant. Donc c'est dans ce sens-là que nous retenons liberté, en fait, c'est ça. Nous allons maintenant introduire Madame Davina Apois, maman millionnaire, 7000 agents. Elle va nous parler d'un sujet qu'elle va tout est accompli. Donc son sujet est la discrimination actuelle. Donc je pense qu'elle va parler de la discrimination précisément dans le monde artistique, vu que c'est dans le monde. On y va? Yeah, it's okay, you can talk. Merci beaucoup. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler de la discrimination actuelle et je demande votre attention afin que vous puissiez poser des questions puisque mon discours est tellement exigu et voilà. Donc les femmes entrepreneurs et créatrices subissent une sous-représentation systématique. Illustrée par un accès restreint au financement, une visibilité limitée dans les programmations et une sous-représentation dans le poste de leadership. Ces déficits d'accompagnement entravent leur potentiel économique total, en dépit de leur aptitude confirmée en leadership et innovation. Les femmes sont fréquemment moins présentes dans les réseaux professionnels puissants et manquent des guides, ce qui diminue la reconnaissance et l'acceptation de leurs œuvres en évoquant l'art ou toute autre démarche génératrice des fonds. Je pense que
ce discours a été aussi bref et compréhensif. Après, moi aussi, je devrais ajouter, expliquer ou encore interpréter ce texte. Je dirais, je prendrais plutôt quelques mots-clés tels que les femmes subissent une sous-représentation systématique. Vous comprenez que c'est vraiment systématique, c'est fait exprès par les hommes en fait. C'est pas que les femmes elles sont pas compétentes, non, mais seulement ils ne veulent pas nous placer, nous laisser là. Parce que même aux écoles, hein, il y a des femmes qui sont premières de la classe. Quand là les hommes n'ont pas de pouvoir, ils savent rien faire. Voilà pourquoi aux écoles là-bas il y a la justice. Les premières de la classe restent les premières de la classe. Mais au niveau du travail, toi qui faisais 90%, quand tu te présentes là avec un homme, on va prendre un homme. Vous allez aller dans les entreprises publiques partout, c'est les hommes qui sont la majorité, les DG, même les députés. Je ne sais pas pourquoi les femmes, elles postulent pas beaucoup aussi. Ça encore, c'est un problème. Parce qu'on a mis dans la tête des femmes que, attendez, d'abord, les hommes doivent être là à 70%, vous serez représentés à 30%. Aussi, autre chose... Ici, on nous dit que, bon bref, j'ai épinglé celle-là, basi baza qui est dans un réseau professionnel où ils sont puissants. Qui est belé. C'est vrai, je ne viens pas dire ici qu'ils ont son métier ou quoi, non. Mais ils savent qu'ici, il n'y a pas trop d'argent. Mais place, on va minérer tous les bimalébélés, tu comprendras que si vous n'avez pas limité. Sauf que mais ma poste, ils ont clé. Moi, aujourd'hui, je prends la parole grâce à l'initiative de Madame Bellevue TV. En tout cas, Madame Bellevue, la maman des familles Libota. Puisqu'on a des choses à dire, mais on n'est pas député, on va prendre la parole où si elle n'organisait pas ce forum où les femmes devraient prendre la parole, s'exprimer, c'est à quel moment, moi, Davina, par exemple, j'allais prendre la parole pour déplorer ces fléaux qui nous ragent depuis des années. Au Congo, en tout cas, nous, vraiment, on est limité. On ne nous reconnaît pas après... voilà, c'est au travers de notre beauté plutôt, c'est là qu'on sert à quelque chose. On n'a même pas le temps de savoir tu es intelligente ou pas, c'est tu as mis des Vietnam canons qui faut que ça passe. Donc c'est ça, après nous, moi et les femmes qui sont ici, on en a plus que marre. Please, donnez-nous la chance de vous montrer de quoi on est capable. Donnez-nous les rôles clés. Donnez-nous les postes clés. Ici, je ne parle pas pour les femmes artistes seulement, puisque aujourd'hui, on est fiers. Chez nous, tout ça va, puisque dans les Marocains, les femmes comme Madame Bellevue et tant d'autres, que je n'aimerais pas citer les noms ici, se sont levées. On dit non à la domination des hommes. Aujourd'hui, elle dirige, elle tient des conférences. Peut-être si c'était un homme n'allait pas inviter les dames comme ça. Dites-moi, c'est quel homme qui a tenu une conférence, je ne sais pas n'importe quelle date, du janvier en décembre, qui a invité des hommes comme ça autour d'une table, débattre sur des sujets qui développer même eux-mêmes les hommes. Oui. Ils n'ont pas fait. Alors je vous mets en défi, jusqu'en décembre, vous verrez aucun homme venir des hommes comme ça pour parler des sujets qui vont faire développer notre pays ou je ne sais quoi. Alors applaudissez, soutenez ces genres de femmes. C'est pas parce que je la connais ou quoi. Non, je suis ici en train de dire, s'il vous plaît, les ministères de, les ministères culturels, compétents et tout, faites quelque chose pour les dames qui font des choses, des actions avec leurs moyens, leurs propres moyens, avec leurs moyens de bord, qui ont la volonté. Donc si vous avez des fonds comme ça, où vous devrez placer quelque part, placez aux femmes qui ont quand même fait des choses, quoi, qui ont fait des pas. Bref, j'ai tellement la rage, puisque j'ai jamais eu l'opportunité comme ça de parler. Après, voilà pourquoi je parle comme ça, mais on prie Dieu à ce que nous aussi, un jour qu'on puisse avoir de femmes comme Madame Bellevue, et Bélé, pour que Biso Oyo, n'a pas besoin, il y a pour l'oba. Il y a ça cri d'alarme pour s'exprimer. C'était ça mon discours. Si vous avez de questions, Madame Linda. Merci beaucoup, Maman Millionnaire. C'était bien et profond. En tout cas, franchement, c'était bien. C'était vraiment profond. Quel discours! Mais moi, j'ai une question à te poser, Davina. Dans tout ce que tu viens de dire, quelle solution que tu peux nous donner en tant qu'une femme artiste? Parce que notre sujet, c'est ça. Nous ne sommes pas dans les domaines de médecins, dans les domaines de... Nous sommes dans les domaines des arts.
quelle solution que tu peux nous donner? Quelle piste que tu peux nous orienter pour qu'on puisse... Mais Madame Bellevue, ne soyez pas égoïste, puisque moi, partout où je pars, on me dit, on aime Madame Bellevue, vous avez des femmes, des fans qui sont des cadres, vous avez des femmes qui sont des vendeuses, vous avez des femmes, Madame Bellevue, aujourd'hui, si vous prenez la parole, ces femmes-là vont se retrouver. Donc, parlez aussi pour ces femmes-là, puisque toutes, il y a famille Libota presque partout. Une fois, on a fait un tour à magasin avec Madame Bellevue, elle a dit combien les vendeuses étaient dans la joie. Aujourd'hui, Madame Bellevue, si vous parlez pour ces femmes-là, elles vont se retrouver. Donc moi, je dis, n'oublions pas ces femmes, bien que notre combat, c'est d'abord nous-mêmes. Nous sommes artistes, puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc moi, Madame Bellevue, Davina, je ne peux rien faire. Carrément. Moi, tout le monde n'est pas appelé à être leader. Moi, je ne suis pas leader. Donc, Madame Bellevue fait déjà appuyer là-bas, que c'est ma fond à continuer. D'accord. S'il vous plaît, attends. Applaudissez quand même pour Maman Millionnaire, s'il vous plaît. Madame Davina, alors, moi, ma question est celle-ci. La discrimination de la femme artiste n'est-elle pas la faiblesse de la femme artiste parce que nous voulons trop nous victimiser? C'est ça ma question. De la femme artiste n'est-elle pas la faiblesse de la femme artiste? Parce que nous, les femmes, nous voulons trop nous victimiser. Elle peut parler? Oui, vous pouvez parler. Vous n'avez pas tort. Malheureusement, c'est la réalité que nous parlons dans notre milieu artistique. C'est bon ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si les femmes elles-mêmes, elles sont là pour les make-up et les Vietnam, que voulez-vous? Nous, les femmes comme ça, intellectuelles, quand on s'élève dans un milieu qui est vraiment influencé, qui est, je sais pas, où il y a des virus, des make-up, c'est pas facile. On a des familles à la maison, on doit se concentrer là-bas, d'accord? Un milieu artificiel où nous, on doit passer notre temps et énergie dans ça. Moi, personnellement, j'ai pas le temps et je vous dis, d'accord, c'est la réalité. On n'y peut rien, quoi. On n'y peut rien, c'est la réalité de notre industrie, surtout au Congo, c'est ce que Madame Kiemi a dit. Donc, c'est ça, voilà. Je continue parce que j'étais choquée lorsque vous avez dit que vous n'en pouvez rien. Nous sommes comment dirais-je, des leaders d'opinion, on peut nous appeler comme ça. Lorsque vous dites que vous n'en pouvez rien, moi je suis choquée. Parce que cette histoire, ça date et ça devient de pire en pire. Alors, si nous faisons des conférences aujourd'hui qui n'aboutissent à rien, alors on préfère vraiment arrêter, qu'on arrête. Parce que ça n'aboutisse à rien. Alors, je peux finir si tu veux. Oui, je sais, pardon, vous allez finir, pardon, excusez-moi. Je vais perdre le fil. Vous savez qu'il y a des institutions qui régulent tout ce que nous faisons. Qui regardent, qui observent et qui sont incapables de punir ceux qui prennent les antivaleurs, vous le savez. Et si eux-mêmes, ils ont les postes, ils ont tout ce qui va avec, au fait, mais ils ne peuvent rien. Qu'est-ce que moi je peux? Moi, je n'ai rien du tout, moi, je n'ai pas de pouvoir. Parce que tu fais donc, je parle et tout, mais ça ne va rien faire. Peut-être que ça ne va rien faire si ceux qui ont les postes, ou ceux qui ont la décision, ceux qui ont la signature, n'ont rien fait. Tu ne peux pas être arrogante et vouloir brûler les étapes. Tu n'as aucun talent, tu viens apprendre. Toi, tu ne veux pas à toi apprendre, tu ouvres carrément tes jambes et puis tu veux monter et devenir comme Maman Bellevue. Ça, c'est aussi, ça fait partie de cause. Surtout, c'est l'éducation de base. Tu ne peux pas briller quand tu n'as pas de talent, quand tu n'as pas appris. En tout cas, c'est ça. Toyoki Miss Kalunga, un peu ce conseil, les amis, s'il vous plaît. C'est mademoiselle qui va passer tout à l'heure à madame. Hein? Amen. 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 Merci beaucoup. Moi, de mon côté, dans le bac sur les artistes, et souvent tous ces victimisateurs. Parce que c'est un point très important. Alors que nous-mêmes, mettons ça des formes. Ici, on parle de le ministre et la culture, mais rarement les gens s'approchent d'elle pour te expliquer le problème de l'Abisso. Et là, dans le Nigeria, il y a plus de gouvernement créé là, site. Mais puis, est-ce que si tu proposes une idée, le ministre de la culture a créé un site, par exemple, dans Kinko, vite,
créer les bisous pour que ça rabanu un peu ça et doter l'image en boca. Je ne sais pas ce que c'est tout ça là ou pas. C'est quelque chose aussi, il faut plutôt ça là pour sur ma bisou. Payer à chaque fois des maisons pour tout là que ça nous ça na bisou, ils ont comme de plus en plus difficile parce que bah nous sommes pas boya, bon que les placements bah on a raté, bah on s'est raté donc ils ont comme un peu compliqué. Bisou mon qu'on a tout ça là nan pour les important dans tout ça la demande ceux qui va répondre à biso ou soit biso moko na ba fond na biso tout créer ba site et ko suma biso moko pe na génération réseau. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Parce que si on continue à travailler comme ça, cela veut dire qu'on a eu à crier. Et puis, on ne peut pas rester là, croiser les bras. Nous, on continue le travail. Ceux qui ont bonne volonté, il faut créer les bus industrie cinématographique. Mais l'entre-temps, nous, on continue le travail. On ne va pas arrêter, on ne va pas croiser les bras parce qu'on a parlé, eux, qui va s'arrêter. Non. Les amis, écoutez-moi. Notre travail, c'est un travail collectif, ce n'est pas un travail individuel. Je peux vous donner un exemple juste vite fait parce qu'on doit aller vite. Aujourd'hui, c'est partout qu'on parle de duo de Pierrot et Guécho. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais un bon travail, quand tu fais bien ton travail, parce qu'un travail bien fait attire les projets, attire les marchés, même les producteurs. Aujourd'hui, on parle de Guécho par-ci, par-là, on parle de Pierrot, on parle de duo et les lombons. Parce que ça là, ils nous savent très bien. Et ce travail est tellement remarquable que aujourd'hui partout, on sollicite quand c'est un travail d'ensemble, il faut travailler. Quand c'est un travail d'ensemble, il faut se donner vraiment. S'il vous plaît les amis, on vient pour travailler. Tu continueras ta domaine à Bissot. C'est un métier noble. On dirait Bissot Moro les artistes. Tu vas encore rendre Moussala na Bissot pour tout l'accent on a battu que eza musala moko boye ya niveau ya C, ya basse classe. Non, c'est un métier noble. Na musala oyo, toi la ministre de la culture, c'est une femme. Ok. Ça peut aussi être Kenny. Pourquoi pas Linda? Pourquoi pas toi? Amen. Pourquoi pas? Mais au bimilika na métier oyo. Les amis, tout peut ça musala na biso pouvoir. Tout valoriser mon salaire na biso. Avant que baton so bape sa valeur. Ça doit commencer d'abord par nous-mêmes. Tout lingango. Tout ça là bien ma casse koleka. Non, tu peux ces exemples là Pio. Ce n'est pas seulement que le duo là n'aime tout que ce qui n'a pas qu'un exemple parce que tellement que ça là qui est bien et le lot ba osani. Ba ozolango ba marcher un peu partout. Quand vous donnez un travail d'ensemble, faites ça très bien. Comment on a qu'à attaquer, bien pour que l'autre abîme, fouti. Mais or que vous tombez vous deux. Même quand la Bible est lobby, quel est fort, soutient le faible. Quand ton ami est faible, il faut soutenir rien. Pour que comme c'est un travail collectif, on habite ensemble. On ne voit pas individu, non. C'est ça notre métier. On doit travailler ensemble. On doit rester ensemble. Je pense que c'est bon, modératrice. Ok. Je prends le point B. Promouvoir des artistes et femmes est une démarche que j'ai mise en place en Fondation Bella Production. Malgré les manques de compréhension de mes concerts artistes, voici l'impact qu'il a actuellement dans le cinéma du Congo, YouTube TV, sur la personne de tous. Hier, j'étais incompris. Quand je parlais de ça. Mais aujourd'hui, c'est YouTube par-ci, par-là. C'est bien. C'est très bien. Créer une chaîne, c'est bien. Tout le monde peut le faire. Mais le problème, c'est les contenus.
Co-créer chaîne les amabété, mais contenu c'est quoi en fait? Est-ce que contenu que oh yo zote na kati ya chaîne? Est-ce que l'obé rosé la biso utile? Est-ce qu'un producteur peut y arriver aujourd'hui à l'obé que non, j'ai besoin de jeter un coup d'œil plutôt sur une chaîne pour voir les contenus et ceci, c'est là. Est-ce qu'on peut prendre ta chaîne? Bisonios, on peut avoir des TV. Oui, c'est bien. Aujourd'hui, on parle de Titengesana, paix à son âme. Il n'est plus, mais on parle de son nom. Pourquoi? Parce qu'il a laissé les contenus, mesdames. Parce qu'il a laissé des bonnes informations, mes amis. On parle de Titengesana par-ci, par-là. Mais il n'est plus. Est-ce que tant aux alatés, on parlera de notre contenu? Et là, on a créé chaîne ou à viser pour que autant na kata chaîne. Est-ce que c'est pour éduquer? Surtout que nous sommes des éducateurs de masse. Voilà. C'est bien de créer. C'est bien. Il faut en avoir. Ce n'est pas interdit. On ne peut jamais caler ou refuser à une personne de créer sa chaîne. Et surtout que YouTube, c'est un espace libre pour tout le monde aussi. Mais c'est quoi le contenu, mesdames? C'est quoi en fait? Les TV. Ça sert à quoi? Avant d'abord de créer une chaîne, il faut avoir la vision, les projets. Ce n'est pas qu'il y a des gens qui non, mais nous sommes créés, nous créé, créé. Tant qu'on crée, nous avons jusqu'au cible, au télémissé, belle vie, au bandit et siko. Parce que vision est athée. Parce que projet est athée. Objectif est athée. S'il vous plaît, les femmes. Et en faisant ça, on détruit l'image de la question. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, les dames. Tout le monde il y a distraction. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée très importante pour nous. Ça nous a vraiment permis de réfléchir et de faire ces partages. Kenny, c'est la chaîne. Linda, c'est la chaîne. Nikita, c'est la chaîne. Getty, tout le monde, c'est la chaîne. C'est quoi l'objectif? C'est quoi les contenus? Je viens de très loin aussi. Mais Nazaki n'a vision. Pour que je sois aujourd'hui ce que je suis. S'il vous plaît. D'exemple, Madame Boulanda. Nous sommes tous tes à Rolanda. Nous sommes tous tes à copier. Nous sommes tous tes à receper les amis. Dans ce pays-là, une dame, je pense que, je ne sais pas si elle s'appelle comment, elle parle souvent de l'aider et risquer. Sonia. Je l'aime tellement. S'il vous plaît, les dames. Et c'est normal qu'aujourd'hui, il y a une belle vie quelque part. Mais demain, ça sera vous. Relève, vous allez assurer. Mais, tout ce cas, l'aventure. Basso, Basso va comprendre. Et ça, bino. Parce que la femme d'hier a compris à quitter. Mais aujourd'hui,
Tous évoluer. Petit à petit. Tous comprendre. Les amis, l'idéalisme de la vie d'autrui sur des réseaux comme Instagram ou TikTok, conjugué à la quête de perfection, amplifie ses conséquences néfastes. En particulier lors du processus d'établissement identitaire chez certains individus. Les amis, soyez donc prudents. Construisez votre existence en évitant les tentations et les plaisirs qui nuisent à la réputation. Nous sommes sur les réseaux sociaux en Hollande. Parce que l'autre a son Vietnam, a son Davina, le quoi le Vietnam. Et que toi aussi, en fait, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. S'il vous plaît, botika bilanda landa. Botika bi kopia. O nzamba pesi ezayo, o apesi yote. Ezayo te. Botika ko envier. Tala, po lobby, bozaba productrice a minene na mboka oyo. Il faut se concentrer quand na musala, na ba futilité te. Ça va nous amener nulle part. Nulle part. Basia kitoko na Congo. Tom so yo fier o sala no koka o sangote. Bana samabele. Yaya, balata bilamba ya ba cher. Tala bino bobi tinika yesu so ezaki na prix. O bakata ki wana ba sabota ki ambo be so ezaki na prix. Tout le monde na la telamba cher à bon. S'il vous plaît. Ebele ba koufi batiki ba super na kata ba garde-robe na ba on ba placard. Ils ont laissé vraiment des trucs de bijoux, les habits, mais il est parti. Il est parti. To éviter. To ça a to tselonga mawa. Tant que to kata, to mona bino na TikTok. C'est l'ambiance totale. Ce n'est pas ça être une femme. C'est la tête. Vous oubliez facilement pourquoi. Hein? Beaucoup de changer biso. Il faut que toi acceptes que la femme, ce n'est pas la tête, c'est derrière. Ce n'est pas ça. Mutazangi mabena mokili azate. Mais s'il vous plaît, évitez le mal. Faites le bien.